Salut tout le monde, on se retrouve pour la case numéro 22 de notre calendrier de l'Avent et je vous avais peut-être prévenu hier ou pas, mais comme aujourd'hui encore le lot n'a rien à voir avec un quelconque chapitre, je me suis dit que j'allais vous faire le tag Un Noël chez les Weasley qui a été créé par Marine Terrier et ses abonnés. C'est Laura Ravenclaw qui m'a tagué pour faire ce tag et j'avais trop envie de le faire, donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était la meilleure chose. Vous inquiétez pas, demain et après-demain on est sur des chapitres et d'ailleurs je vous inviterai à être là parce que c'est des chapitres iconiques. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les retours de la vidéo d'hier qui vous parle de la semaine dernière qui était chaotique. Merci, vous êtes trop mignons en commentaire, vous êtes au top. On va commencer avec la vidéo du jour parce que j'aimerais qu'elle dure un peu moins longtemps cette fois-ci. Donc écoutez, première question, c'est parti. La première question c'est soirée du 24 décembre au Terrier, c'est plutôt en pyjama ou sur ton 31? Alors, moi au Terrier, j'imagine le truc en pyjama, j'imagine le truc ultra chill, enfin je veux dire, c'est le Terrier quoi, c'est sans prise de tête. Donc voilà, j'imagine un gros pyjama bien pilou, enfin vraiment. Et puis au-delà de ça, chez moi, c'est aussi comme ça qu'on procède. D'ailleurs, nous on est team 25 au matin pour les cadeaux, pour Noël en général. Et du coup, on est toujours en pyjama, c'est quand même la base, les pyjamas quoi. Deuxième question, à côté de quel Weasley j'aimerais être assise pour le repas de Noël? C'est une question à laquelle je répondrai sans hésiter Ron Weasley parce que toi-même tu sais, d'ailleurs j'ai mis le petit pull de... Je vais pas y arriver parce que je suis en train de tenir mon téléphone. J'ai mis mon petit pull de Noël de Ron, qui n'est pas un pull d'ailleurs, qui est un t-shirt. Parce que c'est mon personnage préféré, mais à côté des frères jumeaux ça doit être fou, et en même temps si tu te fais victime, pas ouf. À côté de Ginny ça doit être bien aussi. Mais je vais quand même dire Ron parce que vous savez quoi, c'est mon personnage préféré, donc voilà, on aurait plein de choses à se dire. Alors la troisième question c'est on fait un Santa Secret avec les Weasley, tire un prénom et dis-nous ce que tu lui offrirais. Alors, il y a eu les préparations pour cette vidéo, attention. Donc j'ai mis les prénoms de tout le monde sauf d'Arthur Weasley parce qu'à la fin du tag on demande qu'est-ce qu'on lui aurait offert, donc pour pas faire de doublons je l'ai pas mis. Donc je vais tirer au sort, j'espère juste pas tomber sur Percy hein, comme tout le monde parce que c'est le plus chiant. Alors, je tombe sur Molly. Oh j'adore. Flemme de vous montrer, je suis un peu loin. Molly, voilà. Molly, qu'est-ce que je lui offre? Ah je sais pas trop, bah comme j'ai lu le chapitre sur le Terrier il y a pas longtemps, je serais d'avis à lui offrir un livre de cuisine magique. Ou alors le livre des cuisines moldues, la pâtisserie sorcière ou je sais pas quoi, là je sais pas si vous voyez, c'est en vente un peu partout. Oh je sais pas, ouais je dirais un livre de cuisine magique ou un livre de Lockhart, ça pourrait être rigolo, lui offrir un livre de Lockhart. Ouais, je crois que ça va être ça hein. La prochaine question c'est, tu es Fred ou George, quelle sucrerie au chocolat de Noël inventerais-tu? Alors, je serais d'avis à dire que j'inventerais un chocolat parce que je préfère vraiment les chocolats aux bonbons. Ensuite, qu'est-ce que j'inventerais? Alors je sais plus qui a répondu ça, je crois que c'est Laura d'ailleurs. Je crois que c'était une super idée de dire c'est un chocolat classique et quand tu croques dedans il y a un gâteau, genre une charlotte aux fraises, un fondant au chocolat et tout qui vient au niveau du goût et tout et de la texture. C'est une trop bonne idée mais je vais peut-être éviter de piquer les idées des uns des autres. Du coup, je pense que ce serait un chocolat qui, lorsque tu le manges, tu prends l'apparence d'une boule de Noël ou d'un sapin de Noël. Vous savez comme les filles font ça, enfin certaines filles font ça sur TikTok ou même ailleurs. Vous savez quand elles prennent tous leurs cheveux, elles les mettent en l'air et elles les décorent de guirlandes. Bah pour les filles ce serait ça et pour les garçons ce serait peut-être je sais pas une barbe de Noël ou devenir tout vert en mode sapin. Mais l'effet serait très court, hein, ça durerait genre 10 minutes, même pas. Mais pendant 10 minutes tu ressemblerais soit à une boule de Noël, genre voilà quoi, soit à un sapin de Noël, voilà. Vous avez envie de le manger bon. Quelles seraient les activités que tu ferais le soir de Noël au Terrier? Je pense que je ferais comme chez moi parce que ça correspond plutôt bien. On se ferait une soirée jeu de société. Voilà, et puis ouais pourquoi pas montrer des tours de magie moldus sorciers, ça rendrait Arthur fou. Et puis les frères Weasley en vendent beaucoup à leur boutique, donc ça serait l'occasion de leur montrer de nouvelles pratiques. Donc ouais, mais je pense jeu de société et puis démonstration de tours de magie.
pourquoi pas. Mais jeu de société, la vie, pourquoi pas le Uno Harry Potter que vous avez eu à gagner hier. Prochaine question, si une odeur définissait ton Noël avec les Weasley, laquelle ce serait? Je pense que ça sentirait le pétard. Vous savez, le pétard en mode Fred et George, ils auraient fait plein de pétards dans la maison pour célébrer Noël. Donc ça énerverait Molly, mais ça sentirait énormément la bouffe et j'imagine aussi le feu de bois. Voilà à quoi ça sentirait dans ma tête. Ensuite, de quelle couleur aimerais-tu avoir ton pull de Molly? En fait, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une question cruciale parce que vraiment avoir un pull de Molly à mon effigie, rêve, j'aimerais trop. Sans trop réfléchir, je dirais comme celui-là, comme ceux de Ron, mais pas vraiment parce que Ron ils sont violets ces pulls, moi j'aimerais un bordeaux et puis doré. Je pense que ça me plairait bien. Et ouais, je suis pas très originale mais ouais je pense que je partirais là-dessus. Ou alors un violet, mais vous savez un violet bleu, comme celui d'Harry. Mais plus violet vous voyez. Et avec la lettre... ouais j'aime bien l'idée de la lettre dorée moi. Donc voilà, je crois que je partirais là-dessus. Prochaine question, nous avons quel convive du terrier aimerais-tu embrasser sous le gui? Sans aucune hésitation, je vais répondre Ron Weasley. Et on va passer cette question. La prochaine question et avant-dernière question. Pour toi, à quoi ressemble un petit déjeuner de Noël au terrier? Alors pour moi, un petit déjeuner de Noël au terrier, c'est l'abondance. Pour moi, il y en a partout. Je pense qu'il y aurait autant de sucré que de salé, qu'il y aurait du chocolat chaud, mais qu'il y aurait aussi du jus de citrouille, mais qu'il y aurait aussi des œufs brouillés, et un truc très anglais quoi. Et puis des viennoiseries aussi, qui n'est pas très anglais d'ailleurs. Mais voilà, enfin de tout en fait, je dirais qu'il y aurait énormément de trucs. Voilà, et qu'il y en aurait beaucoup trop évidemment. Dernière question. Quel cadeau moldu j'offrirais à Arthur? Oh, c'est dur ça. C'est dur de ouf. Et d'ailleurs, je crois qu'à force de regarder les... Parce que je crois que j'ai vu tous les tags, toutes les réponses à ce tag. Et j'avais eu une idée à partir de l'idée de quelqu'un d'autre, mais évidemment j'ai oublié. Qu'est-ce que je lui offrirais? Qu'est-ce qu'il y a de 100% moldu? En sachant que bon, un téléphone, ça tout le monde l'a dit. Enfin, je veux dire, il y a eu des gens qui l'ont dit. L'ordinateur aussi. Qu'est-ce que je lui offrirais? Je crois que je lui offrirais une Switch. Je lui offrirais une console. Genre, ouais, une console, une Switch. Pourquoi pas? Comme ça, ils pourraient tous y jouer en famille et tout, et ce serait trop bien. Et puis on pourrait y jouer aussi ensemble. Comme ça, je leur montrerai comment on joue aux jeux vidéo. Oh, ah ouais, une Switch. J'offrirais une Switch. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. Enfin, je veux dire, ce tag est déjà fini. J'ai déjà fini de répondre aux questions. J'ai adoré, il était très cool ce petit tag. Bravo aux abonnés de Marine pour les questions qui étaient au top. Vraiment faire un Noël au terrier, c'est mon rêve, j'adorerais ça. J'aimerais beaucoup fêter Noël un jour, et d'ailleurs je voulais le faire cette année, mais bon, Miss Corona est arrivée. J'aurais voulu fêter Noël au studio pour faire Noël à Poudlard, mais je crois que plus que de rêver, enfin plus que de fêter Noël à Poudlard, je rêverais de faire Noël au terrier. Ça doit être fou. Donc voilà, j'étais très contente d'être plongée en immersion dans ce petit Noël et je vais vous révéler le cadeau du jour. Attention, c'est parti. Aujourd'hui, je vous offre le Trivial Pursuit Harry Potter volume 2. Voilà, alors quand je l'ai vu, je savais pas que ça existait donc je me suis dit que j'allais vous prendre direct. Moi j'ai le premier volume qui est comme ça en fait, c'est le même format, dedans vous avez un dé et un truc de camembert mais vous n'avez pas les petits... les petits camemberts à mettre dedans. Néanmoins vous pouvez quand même y jouer sans le plateau, donc voilà, c'est très fun à utiliser. C'est pas mal parce qu'il y a vraiment de tous les niveaux, même si majoritairement les questions sont plutôt simples et elles sont toutes basées par rapport au film, mais c'est quand même un moyen de passer un super moment en famille, entre amis, entre Potterhead et pas spécialement. Donc voilà, je suis ravie de vous l'offrir, et puis ça c'est le genre de truc auquel on peut jouer le soir de Noël, tout ça. Donc c'est trop bien, je suis ravie de vous offrir ce genre de petit lot. Pour participer, ça se passe toujours sur Instagram, comme d'habitude, le lien sera en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à participer pour tenter de remporter ce petit lot. C'est à peu près tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à commenter. Dites-moi, vous, votre Noël au terrier, ça m'intéresse beaucoup, on pourra en discuter.
Et voilà, ça m'intéresse de savoir quel serait votre Noël au terrier. On s'approche de plus en plus de Noël, moi j'ai pas fini les vidéos donc je me dépêche. Et puis écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, je vous retrouve en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, bye.